on peut y aller. On est resté sur une période un peu bizarre de résultats en tout cas, c'est-à-dire des défaites et beaucoup de buts encaissés, puis un gros coup. Ça veut dire que pendant cette trêve, vous êtes resté sur quelle ambiance, sur quelle sensation? Alors déjà, c'est plutôt des bonnes sensations, vu que le dernier match a été quand même assez concluant en termes de résultats, donc on a besoin de résultats, donc ça a été plutôt positif de ce côté-là. Mais c'est vrai que sur les semaines où les résultats étaient moins bons, on avait quand même déjà une bonne ambiance générale. Après, c'était une ambiance studieuse que l'on veut. Voilà, on a besoin de continuer à bosser, d'avancer. On a quand même pris le temps d'analyser le match, même s'il y avait quand même des garçons qui sont partis en trêve internationale. Mais c'était sur les derniers 15 jours, on a accentué un peu sur ce qu'on avait fait de bien, qu'il va falloir renouveler, et des choses encore, pas mal de choses à bosser, notamment dans le secteur défensif. Vous restez sur 2 matchs différents, mais avec une organisation assez similaire. Oui. Vous pensez que vous avez avancé sur cette période-là dans votre cheminement Voilà, on cherche toujours l'équilibre par rapport à ce qu'on voit dans la semaine. C'est le lot de tous les coachs. Après, c'est vrai qu'on a eu des périodes aussi où il y avait des blessés, et ça nous perturbe un petit peu. C'est pas toujours évident de trouver une certaine continuité quand on a, par exemple, sur les derniers temps, les milieux défensifs qui étaient blessés. On a eu une période aussi avec les défenseurs. C'est vrai que ça nous a pas aidé. Mais sinon, dans l'ensemble, pour répondre à votre question, sur les 2 derniers matchs, on est arrivé à trouver un certain équilibre, même si à Rennes on n'a pas été récompensé par le résultat. On a vu quand même qu'il y avait déjà une certaine solidité, des solidarités aussi qui se dégageaient. Est-ce que quand tu commences une saison, tu te dis il faut que qu'au cours de la saison, je trouve une équipe type entre guillemets de 8-9 joueurs, ou alors tu te dis que ça peut bouger toute l'année, toute la saison, comment ça L'idéal, c'est de trouver, d'avoir une ossature, comme on dit, hein. Donc avec des joueurs bien en place, et notamment dans l'axe. Voilà, si tu arrives à avoir ce squelette-là, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, parfois le squelette il a été un peu mis à mal, parce que comme on vient d'expliquer, quand tu as des blessures, ça déstabilise un petit peu le groupe, même si les garçons qui sont rentrés à tour de rôle, parce qu'il y a eu quand même un petit turnover là-dessus, ont été plutôt efficaces, mais tu perds quand même un petit peu en qualité. Voilà. Donc, je vais dire l'ossature, si on peut l'avoir, ouais, pour répondre à ta question, on a envie de l'avoir, de la garder et de construire autour, c'est clair. Après, il y a beaucoup de choses où les joueurs sont assez proches les uns des autres, finalement, il y a une concurrence. Oui, il y a une concurrence, parce qu'il y a des joueurs qui, comme tu dis, sont assez proches les uns des autres, notamment en attaque. Voilà, ça c'est intéressant, je pense que c'est peut-être là où on a eu le moins de soucis avec les attaquants, parce qu'on a quand même des joueurs, voilà, il y a plusieurs joueurs titulaires, même s'ils ne sont pas tous sur le terrain au départ, mais il y a quand même de la qualité. Je pense qu'il y a aussi quelques garçons qui arrivent à retrouver un peu de fraîcheur. Je pense à Erwin Cardona qui a pas été efficace en tout début de saison, qui commence à revenir, qui a beaucoup plus de jambes. Donc ça aussi, ça nous aide dans la construction de l'équipe et dans la lutte. La titularisation de Cardona devant, c'est la nécessité d'avoir un joueur de rupture. Oui, et puis après, c'est de voir comment. En fait, le souci d'Irvine a été plutôt d'ordre un petit peu physique, et puis manque de confiance à un moment donné. Et ce qui fait que, bon, il jouait un peu moins, et quand il rentrait, il n'était pas vraiment efficace. Là, le temps en passant, et puis après, chemin faisant, comme on dit, il est arrivé un peu plus à retrouver du physique et retrouver une place dans l'11 titulaire. Et je pense que ça l'a remis en selle. Et puis
on voit aujourd'hui qu'à l'entraînement, voilà, ça devient beaucoup plus efficace. Et ça nous donne des potentiels offensifs plus solides, notamment effectivement dans ce qui est puissance, profondeur, etc. Ouais. Puis voilà, associé avec Steve Mounier, ça fonctionne plutôt bien aussi. Je vais faire des choses aussi, justement devant, donc Gaëtan Charbonnet qui n'est pas titulaire la dernière fois, c'est un joueur qui est habitué à jouer quasiment tout le temps, donc pour lui c'est compliqué de sentir qu'il est peut-être moins... Ouais, pour lui, pour les autres aussi, quand tu joues pas, c'est toujours compliqué quand tu joues pas. Hein. Donc, ouais, mais c'est ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une certaine concurrence un peu plus accrue sur les attaquants. Donc, voilà, après, à chacun de montrer au quotidien. Hein. De toute façon, il faut montrer au quotidien sur le terrain ce que tu peux amener à l'équipe. Et puis après, quand tu es amené à rentrer, c'est pas toujours facile durant les matchs de rentrer, mais de montrer aussi et d'amener pour retrouver une place. Quoi. Vous parlez d'ossature et d'ossature et de titularisation, de concurrence. Il y a une donnée particulière quand les joueurs s'en vont comme ça pour certains en équipe nationale, c'est sans doute très bien pour eux, mais ça veut dire qu'ils partent, c'est-à-dire qu'ils quittent une sorte de cocon médical, j'appellerais ça. C'est des choses qui vous embêtent, que vous surveillez particulièrement à leur retour, à leur aller Oui, on observe leur match déjà et les conditions aussi de voyage, parce que le retour, Steve Mounier par exemple, je ne l'ai pas revenu encore, donc je pense que je vais le voir dans la journée. Il y a les déplacements, les matchs, les voyages qui fatiguent beaucoup, donc Steve revient du Lesotho, donc c'est pas évident, c'est pas souvent des vols directs non plus. Donc il y a une gestion derrière à avoir de ces joueurs-là. Après, les garçons qui étaient en équipe de France Espoir, c'est beaucoup plus simple. Et puis, on a des contacts avec les sélectionneurs, avec les préparateurs physiques. Et les voyages sont organisés différemment. Donc on les récupère. Mais après, effectivement, nous, avec le staff médical et les prépas physiques, on a un travail particulier avec eux pour les remettre, avant de les remettre sur le terrain. Ça vous embête qu'un garçon comme Pierre Gabriel parte en espoir et ne joue pas, ou c'est bien pour lui aussi Oh non, ça ne m'embête pas. Je veux dire que c'est un garçon qui a tapé dans l'œil du sélectionneur, donc ça c'est déjà une bonne chose. Après, on passe aux joueurs, puis nous on passe aussi à notre équipe. Il est parti en équipe de France Espoir, il n'a pas joué parce qu'en fait il a ressenti, pour dire le fait mot, c'est qu'il a ressenti une petite douleur à un mollet et qu'il n'a pas pris de risque là-dessus. Et que Sylvain Ripoll, que j'ai eu 2-3 fois déjà au téléphone par rapport à ça, a expliqué les raisons. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté possible là-dessus. Donc après, nous, on le récupère. Et après, il faut qu'on voit à quel niveau d'entraînement on peut le remettre, est-ce qu'il fait tout, etc. Et tout ça, pour qu'il soit prêt pour le match du samedi. Justement, on n'a pas fait le point, donc Steve Mounier, tous ceux qui sont partis, les absents, est-ce qu'on peut compter sur... Je pense que Steve a fait les 2 matchs avec le Bénin, donc 2 matchs en entier, plus le voyage, donc je vais voir un petit peu avec lui, je pense, cet après-midi, parce qu'il devrait rentrer dans l'après-midi. Après, Harris Kebla est rentré hier, il a fait les soins. Et donc il reprend l'entraînement ce matin, et Fèvre et Pierre Gabriel aussi reprennent avec le groupe ce matin. Et hier, ils ont fait des crassages. Du coup, pour Harris et les 2 espoirs, ça pourrait le faire du coup pour samedi? Oui, je pense qu'ils sont sur. Il n'y a pas de souci particulier. On va voir encore ce matin et demain. Mais eux, personne n'a de pépin physique. Déjà, ça c'est une bonne chose. Et après, bien sûr, comme tout le monde, il y a un peu de fatigue, mais je pense qu'ils sont jeunes, ils vont le gérer aussi, quoi. Ouais. Pour Steve Mounier, c'est plus incertain du coup ou... Non, j'attends juste de voir, de discuter avec lui, mais je pense que on sait qu'il n'est pas blessé. Après, c'est juste de savoir un petit peu quelle heure il a rentré aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec les soins, qu'est-ce qu'on fait demain à l'entraînement, etc. C'est juste ça. Mais il n'y a pas de souci particulier. Oui, t'as juste le Brésil finalement, Chardonnay et puis Delibin, quoi, qui sont... Pardon, ouais, il y a Philippe Otto qui est bien sûr Philippe Otto de Nice qui est rentré de Clairefontaine. On a des
des petits tiraillements qu'il faut avoir sur les 2 jours, notamment avec Lilian Brassier, voilà, qui a fait le match amical contre Guingamp, et qui a des petits tiraillements. Et puis Christophe Ferrel est rentré à l'entraînement hier, mais il n'a pas tout fait encore. Voilà. Il est de retour tout juste. Ouais. Donc les 2 jours vont bien me servir pour la suite. Parce que s'il n'y a pas Brassé, il n'y a pas RL, et il n'y a pas Excusez-moi. Chardonnay, ça va commencer. Il faut trouver des solutions. Toujours pareil. Voilà, on cherche des solutions. C'est pas la première fois que ça nous arrive, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. En fait, des fois on a des soucis au milieu, des fois on a des soucis derrière. On peut avoir des soucis défensifs. Est-ce que Lilian Brassier, ça restait une opportunité forte pour ce week-end, notamment Tout à fait, ouais. son match Ouais, fait à Guingamp? Ouais, le match entier fait à Guingamp, donc voilà, c'est ça. Maintenant, il faut qu'on voit l'importance de ce tiraillement, parce qu'il a quand même fait tout le match à Guingamp, mais après, à l'entraînement, il a ressenti une gêne. C'est plus une gêne qu'une douleur, donc on se méfie aussi des gènes. J'espère que ça fonctionnera et qu'il pourra s'entraîner normalement. C'est musculaire du coup? Ouais, c'est musculaire, à l'adducteur. D'accord. Excusez-moi, strictement technique, j'ai un petit doute au son, c'est Ouais. moi. Hein. Je veux bien que vous restiez accoudés quand vous êtes à la... Comme ça. Non, justement, quand vous êtes comme ça, c'est parfait. J'ai un petit doute sur mon retour son, je vous remercie. Ouais. Je veux bien insister un petit peu sur le parcours d'un joueur qui part jouer loin dans les conditions actuelles. Il part combien de jours, il passe combien de temps dans les hôtels, dans les aéroports? Ça joue forcément, je veux dire, dans les... Oui, je pense que vous avez dû voir le problème qu'il y a eu au Gabon. Il y a eu des problèmes, voilà, les avions des fois il y a des avions qui sont supprimés, donc les garçons qui restent à l'hôtel, encore quand c'est à l'hôtel c'est pas mal, des fois ils restent plusieurs heures dans les aéroports. C'est jamais simple, hein. Voilà, c'est des déplacements qui sont longs, qui en plus dans la période que l'on vit c'est pas toujours évident. Ils prennent plusieurs avions, il y a beaucoup d'attentes. Donc en fait il y a une fatigue nerveuse aussi qui s'estompe, c'est pas toujours simple. Donc là, le cas de Steve est un cas, voilà, on savait qu'ils partaient jouer au Bénin et puis après qu'ils allaient jouer au Lesotho et qu'en fait ils allaient pendant une semaine voire 10 jours faire que des voyages. Donc ça c'est une gestion de la fatigue à avoir là-dessus et puis après à prendre des décisions avec lui sur comment on réintègre dans les entraînements. Est-ce qu'il a besoin de soins, plus de soins que d'entraînement? Il y a ça aussi à réfléchir, mais ça c'est le lot de tous les coachs. Chaque fois qu'il y a une trêve internationale, c'est un petit peu le souci. Un mot sur Saint-Etienne qui n'est pas sur une bonne série, même si en amical ça a été mis contre Rennes. Ouais. Dans quel état d'esprit vous l'abordez ce match? On a l'impression que ça a un peu une occasion d'écarter, laisser une équipe derrière, quoi. Ouais, la dernière fois qu'on avait pensé comme ça, c'était Strasbourg, et ça s'était pas passé super. Hein, donc non. On a vu aussi que l'équipe de Saint-Etienne, même si elle n'est pas sur de bons résultats, elle avait fait un très bon match à Lyon, et qu'elle ne méritait pas de perdre à Lyon. Donc c'est une équipe qui, je pense, est très jeune et en construction, et ça a quand même une certaine qualité. Il y a beaucoup de courses. Je pense qu'ils sont pas non plus, ils n'ont pas beaucoup de chance, je vais dire entre guillemets, hein, sur le dernier match à Lyon. Bon, ils ratent un penalty. Moi, j'ai trouvé une équipe qui était différente des dernières semaines, beaucoup plus solide, beaucoup plus agressive, déterminée. Donc avec ce petit manque d'expérience qui est par rapport à ces garçons qui sont très jeunes, mais elle s'est relevée quoi, par rapport à ce qu'on a vu le mois dernier. Donc en fait, nous, dans notre état d'esprit, on va être très méfiant par rapport à cette équipe-là, quoi, ça c'est sûr. Du coup, sans se dire, on vient de taper Lille, ce serait une formalité. Ah bah non, ça serait une grossière erreur. Ouais, non, on n'est pas je ne réfléchis pas du tout comme ça. Nous, on est Brest et on essaye d'avancer. On a besoin de prendre des points, on a besoin de confirmer.
certaines choses, notamment ce qu'on a vu sur Lille. C'est surtout mon équipe qui m'intéresse. Je travaille beaucoup dessus et on doit confirmer, on doit encore s'améliorer. Et donc même si on peut avoir quelques soucis dans la composition de départ, il faut qu'on soit présent, voilà, qu'on soit solide, qu'on reste sur une certaine progression. On a besoin de garder une progression. On ne peut pas non plus chaque fois gagner et perdre, etc. Il faut quand même qu'on trouve une ligne de conduite, là, ce que je dis aux joueurs, une certaine régularité dans nos résultats, dans nos performances. Qu'est-ce qui vous manque pour ne pas vous faire de frayeur après avoir mené 3-0 contre Lille? Ce qui nous a manqué, par exemple, déjà d'avoir pris un but juste avant la mi-temps, ça relançait l'équipe de Lille. Ça, c'est ce qu'on voulait éviter, et puis on voulait trop l'éviter, on l'a pris. Ce qui nous a manqué sur la deuxième mi-temps, c'est de pouvoir conserver le ballon, voilà, surtout. Conserver le ballon et faire comme on a fait sur la première mi-temps, par contre-attaque, arriver à vraiment ennuyer cette équipe de Lille. Mais là, ils nous ont confisqué le ballon, et quand on nous l'a récupéré, on n'a pas été en capacité de le garder. C'est ce qui nous a manqué, c'est ce qu'on cherche à travailler là-dessus. Voilà, c'est donc cette qualité-là de pouvoir conserver le ballon et de le confisquer, nous, à notre tour, à l'équipe adverse, et pouvoir leur faire mal aussi. Ça nous a vraiment manqué. Après, on a donné d'autres vertus, voilà, des vertus défensives, de courage, etc., pour pouvoir tenir. Un mot sur ces stades vides, on va vous le demander à chaque fois, on vous l'a fait à chaque fois, mais là, c'est quoi, c'est le deuxième match Oui. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. On commence à s'y faire, on en cause, chaque jour. On ne s'y fait pas. Non, on ne peut pas s'y faire. Le football, c'est fait pour que les stades soient... qu'il y ait du monde dans les stades. Enfin, peut-être pas plein tout le temps, parce que c'est parfois compliqué, mais qu'il y ait du monde. Nous, ça nous manque, en tout cas, ça c'est sûr. Ça n'a pas la même résonance, c'est certain. Ça n'a pas le même impact sur les joueurs, même si les joueurs restent motivés, restent engagés dans le match. Mais voilà, j'aurais bien aimé gagner contre Lille comme on a fait, mais avec le public, ça c'est sûr, ça aurait donné une autre saveur. Un mot sur un ancien Stéphanois qui est arrivé ici, Franck Honora, ça va beaucoup mieux dans le jeu. Enfin, vous l'avez vu cette semaine, il est surmotivé avant de défier les Verts. Oui, on n'a pas spécialement parlé de ça. Il y a Pierre Gabriel qui est à Saint-Etienne aussi, donc il y a des Verts qui sont là, mais je pense que quand on est passé à Saint-Etienne, ça marque toujours, hein, parce que c'est quand même un club avec une très belle réputation. Donc, voilà, est-ce qu'il sera surmotivé? Non, je ne pense pas qu'il soit surmotivé. Déjà, s'il est motivé, ça sera déjà pas mal. Voilà. Bon, on le sent bien mieux aussi là dans le collectif désormais ici. Oui, parce qu'il a besoin, c'est un garçon qui avait besoin de trouver un petit peu ses marques, autant sur le terrain qu'en dehors. Et en fait, il est en train de... Je pense qu'il a mis certaines choses dans sa tête, dans l'ordre, et ça va beaucoup mieux après sur le terrain. Donc, effectivement, sur les derniers matchs, on a vu que c'est un garçon qui peut être très efficace. Et c'est pour ça qu'on l'a recruté. Ouais, il produit là, ce que vous attendez en ce moment. Oui, mais il va produire plus que ceux qu'il a produit jusqu'à présent. Je pense que l'idée elle est là, c'est qu'à un moment donné, 23, 24 ans, il va passer un cap. Mais je pense qu'il avait besoin de digérer sa venue ici et de trouver vraiment sa place voilà, sur le terrain, d'avoir des repères, d'adhérer aussi à un principe de jeu. Et il y a des petits changements qui l'ont un peu perturbé sur le début de saison, qui aujourd'hui sont digérés. Et donc ça donne un autre joueur. L'idée est là, c'est qu'ils sont encore meilleurs, quoi. Mais je pense qu'il va l'être. C'est-à-dire des choses qu'on lui a demandé et auxquelles il n'était pas forcément habitué? Ben oui, voilà, des petites choses, quand on arrive dans une autre équipe avec notre staff, il y a peut-être d'autres idées. Il y a parfois des petites perturbations dans le jeu du joueur, donc on le met un peu dans un inconfort qui va être bénéfique derrière, quoi.
c'est ça qui l'a un peu perturbé sur le début de saison, mais ça je le savais quoi. Je savais, vu son caractère. Par exemple, c'était quoi Bon, on a certains principes de jeu, je ne vais pas tout révéler, mais sur des placements, des placements et des déplacements qui ne souhaitaient pas faire spécialement parce qu'ils étaient peut-être un peu moins à l'aise, mais on lui a montré qu'il pouvait garder ce qu'il savait faire et rajouter autre chose. Voilà. C'est dans le rajout que ça a été un petit peu compliqué à une certaine période, mais comme je l'ai dit, je pense qu'il a digéré tout ça et ça va beaucoup mieux. Un petit mot sur Moisassen, il est Ouais. qualifié déjà Ouais. C'est quoi l'idée de son recrutement Bon, on avait besoin d'un troisième gardien, donc ça c'était une priorité aussi chez nous, donc on l'a gardé à laisser pendant un bout de temps, mais pour voir un petit peu comment il se comportait, puis lui aussi pour voir si ça lui convenait de venir signer jusqu'à la fin de saison avec nous dans ce rôle-là. Il y a un petit moment qui s'entraînait tout seul, donc pour un gardien de but c'est pas facile. Mais on a trouvé un garçon plein de détermination, d'envie de venir avec nous, et puis qui s'est coulé dans un collectif assez rapidement. Donc pour nous, c'est devenu après une évidence qu'il reste avec nous. Et puis lui, de son côté, il se reconstruit un petit peu après cette période un petit peu difficile pour lui. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est que ce soit gagnant-gagnant. Mais vu l'état d'esprit qu'il a, je ne vois pas qu'il y ait beaucoup de soucis avec moi. C'est plutôt très positif. Il arrive en tant que numéro 3 ou numéro 2 bis En fait, on a Gauthier Larsonneur qui est titulaire, et puis après on a deux gardiens derrière. Deux gardiens qui sont là, qui doivent nous montrer des choses. Voilà. Pareil pour Sébastien Cibois qui avance bien, voilà, qui progresse. Donc ça pour nous aussi c'est bien d'avoir, comme on avait la saison dernière aussi, de très bons gardiens derrière Gauthier. Voilà. Et ça c'est important parce qu'en plus dans cette période de Covid, on peut vite avoir des soucis. Et là par contre, avec les gardiens de but, là, c'est pas comme les défenseurs ou les attaquants, c'est un peu plus compliqué. Si tu n'as pas de gardien de but, je ne vois pas comment on peut jouer. Voilà, monsieur.